Albanie, dans la langue du pays Tchipori, signifie pays des fils de l'aigle. Pénétrer en Albanie, filmer certains quartiers de Tirana est aussi difficile que de visiter les temples sacrés de certaines religions. L'Albanie est sans doute le pays le plus isolé du monde. Il est coupé de ses plus proches voisins et surtout du pays sans lequel il n'aurait pas été viable économiquement, l'Union soviétique. Au centre de la ville, un raccourci saisissant illustre le grand schisme communiste. En face de la statue de Staline se dresse le squelette du palais de la culture que Nikita Khrouchtchev avait généreusement offert aux Albanais lors de sa visite de 1958 et dont la construction a été brutalement interrompue lors du départ des Soviétiques. Depuis ce jour-là, la carcasse de l'ambassade soviétique a été abandonnée elle aussi, en même temps que d'autres bâtiments. Il reste encore en tout et pour tout 5 ambassades à Tirana. Pour les Albanais, Staline est resté le petit père du peuple, celui qui, d'après les dirigeants, a su préserver l'indépendance du pays. Par là se perpétue une constante de l'histoire de l'Albanie, celle de la forteresse assiégée. Un combat qui réunit dans la même légende et dans la même affection populaire Joseph Staline, Enver Hoxha, le numéro 1 albanais très incontesté, et le héros national Skanderbeg. Aussi n'apparaît-il étrange ou paradoxal à aucun Albanais que les partisans anonymes aient combattu pour l'internationalisme et soient tombés pour la défense de la nation. C'est là un rapprochement qui ne gêne pas l'Albanais et qui lui est enseigné depuis qu'au premier jour de son existence, il apprend à dire « Vive l'Albanie » et « Vive Enver Hoxha ». Ici, la voie vers le socialisme passe par le patriotisme, parfois même par la haine de l'étranger. C'est une idée simple, largement exploitée et répandue. Elle a fait son chemin. On chercherait d'ailleurs en vain un signe quelconque d'opposition au régime. Dans un pays où toute l'évolution politique est strictement figée depuis 20 ans, depuis l'apogée du stalinisme, le peuple entier pense, pour reprendre l'expression d'un de nos guides, avec une seule tête. Il ne fait aucun doute que l'Albanais soutient le régime et lorsqu'on lui demande s'il est satisfait, il répond avec un petit rire entendu. Le régime socialiste, un kam luftuar me pushkën në dorë, dhe jam shumë I kënaqur. Është regjimi socialist ai që më siguroi avenirin tim dhe njëkohësisht sot un jam një burr prej 48 vjeç me një familje veti shtati dhe tuaj që në të kaluar s'kam pasur as shtëpi timin, sot siç e shikoni unë banoj në këtë pallat të mrekullueshëm. Edhe kjo është arritur në sajin e regjimit socialist, në sajin e udhëheqjes së drejtë partisë sonë, të Komiteti Qendror me në krye shokun Enver Hoxha. Qitja me pushkë është sporti im më I dashur. Partia na ka bërë gjithmonë thirrje që të jemi të gatshëm për të mbrojtur atë dheun. Dhe ne kemi një organizatë që është organizata e shënumit, të cilën kjo organizatë neve përgatitemi për të mbrojtur atë dheun. Por dhe fëmijët janë shumë të vendosur për atë dheun, sepse atë dheu është një gjë më e shtrenjtë për cilin do, aq më tepër për neve popullin shqiptar. L'ennemi, c'est moins le capitalisme que Tito, accusé publiquement à tous les carrefours d'encourager le complot, la diversion, l'espionnage, avec le soutien des dollars versés par les impérialistes dont il est le valet, et avec la complicité active de Nikita Khrouchtchev, le révisionniste numéro 2. C'est là-bas, sur l'autre rive du lac de Pogradec, que se trouve la Yougoslavie. Accusé de ce péché capital qu'il reste à définir de manière précise, cela s'appelle le révisionnisme.
La région frontière est une zone de tension sourde où il n'est pas rare de rencontrer des civils armés. Il n'est pas question de filmer quoi que ce soit et ce poste d'observation révisionniste a été saisi au téléobjectif. Dans ce pays soumis au blocus, l'armée est puissante et présente partout, aussi bien dans le budget national que dans la rue. Il est déconseillé de filmer les militaires, considérés comme objectifs stratégiques. Habillés d'uniforme à la russe, ils gardent tous les ouvrages, bâtis souvent avec l'aide russe, prêts à les défendre, s'il le faut, contre les Russes. Au moment de la rupture, c'est à la base de Valona, zone interdite, où les soviétiques avaient établi une base de sous-marins, que la tension menaça un instant de dégénérer, mais finalement les soviétiques plièrent armes et bagages, non sans avoir saccagé les installations. Depuis, les bateaux y déchargent des marchandises en provenance de Chine communiste par l'intermédiaire de l'agence CHAL, c'est-à-dire Chine-Albanie. L'aide chinoise est importante, mais elle n'a pas réussi à remplacer entièrement l'aide soviétique. Les Chinois fournissent notamment plus d'un tiers des céréales dont le pays a besoin. La présence chinoise est cependant moins spectaculaire que l'on imagine. Les quelques centaines de spécialistes et techniciens chinois sont extrêmement discrets. Por siç e dini, ata në mënyrë të një anshme hoqëndor nga angazhimet e marra në bazë të marrëveshjeve zyrtare të përfunduara midis të dy vendeve tona. Ata kishin për qëllim që të pengonin zhvillimin ekonomik son, por siç e dini, ata nuk ja arritën dot. 5 vjeçari tret është duke u plotësuar me sukses në të gjitha drejtimet. Ndihmë e madhe edhe internacionaliste në çështjen e realizimit të planit të 5 vjeçarit tret ka dhënë dhe i jep vendit ton Republika Popullore e Kinës. Apparemment, il n'y a pas encore de statue de Mao Tse-tung, malgré le goût très prononcé des Albanais pour les monuments. Et malgré le climat politique tendu, malgré le blocus, la vie continue. Le dimanche, les familles albanaises vont, comme partout dans le monde, vers les plages. Et pour cela, ils ont pris, tôt le matin, le train qui les mène vers la mer. Au départ, à la gare, les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre, ce qui est bien naturel dans un pays où l'austérité morale et sentimentale est aussi rigoureuse. Les Albanais sont très fiers de leur chemin de fer, un des premiers qu'ils aient construit eux-mêmes. Ce train, pour un occidental, ce ne serait pas grand-chose. Pour un Albanais, ça compte, même si la gare ne ressemble pas à la Stazione Termini. Et le soir, ils iront se divertir au théâtre où ils verront des sketchs comiques. Tito prenant ses ordres à Washington, Tito avec Kennedy, Tito à la réception américaine, ou encore les patrons de Tito sont contents. Ou bien ils iront dîner dans un restaurant au son d'un orchestre à la mode. Ndoshta më të shtrejtë të luhtore Dua te këndoj që të votën do t'lajmëroj O miqtë e mi, më lindi një thani Ula ndërroj, me t'i pres që ta shikoj Ta parkë dhe, ta puth me dashuri Dua te votoj që të votën do t'parqakoj Ta shëgjimtari, i vjetoj La 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 Don't
Cet étrange restaurant a été installé dans une église orthodoxe, sur une colline proche de Tirana. Ce n'est pas, on nous l'a dit lorsqu'on nous a défendu de le filmer, ce n'est pas un cas représentatif. S'il n'y a plus de place sous les coupales, on peut aller prendre un verre de raki, accoudé à l'hôtel. Dans les mosquées, dont certaines sont transformées en musées, on célèbre encore le culte qui n'est plus suivi que par des vieillards. Dans les cimetières, les symboles religieux ont fait place aux symboles civils. La disparition progressive des religions s'est déroulée très rapidement dans un pays à prépondérance musulmane où les Turcs avaient laissé de très mauvais souvenirs et où l'endoctrinement est constant. Dans les villes, des haut-parleurs diffusent les informations et la doctrine. Tase ailețoi mecnaixie de entuziasm të madh deklaratën e kryetarit Mao Zedong, e cila ka një rëndësi shumë të madhe për luftën kundër imperializmit, kolonializmit dhe dallimit racial. Deklaratat të tilla bën edhe nacionalistë të tjerë afrikanë në Algjeri. Si më shumë se 200 amerikanës dhe zakëve të bardhë në Paris bandi demonstrata përpara ambasadës amerikane në favor të marshimit në Washington, që parashikojnë të bëjnë më 28 gushtës e zakët amerikan kundër dallimit racial. Ata I dorëzuan disa qendra peticione ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Aktori Zezak William Marshall ishte në radhë të parë të pjesëmarrësve në demonstrat, ndër me cilëve ishin gjithashtu shkrimtarë dhe muzikantë të shquar. Këta janë të udhëhequr gjithmonë në ndërtimin e partisë, e cila I mëson dhe edukon me frymën e shenjtë të marksimin-leninizmit. Njëkohësisht, ata janë revolucionarë, të plak, aktivistë dhe njëkohësisht të ndërgjegjshëm. Les taxis sont propriété d'État. Les carrosses du temps du roi Zog sont restées propriété privée. Dans les villes où la vitesse maximum autorisée est de 30 km/h, la circulation des rares véhicules, il y en a 1 millier pour l'ensemble du pays, est strictement réglementée. La doctrine officielle reste le mot d'ordre défini par Staline, la dictature du prolétariat. La première tâche des syndicats, c'est d'intensifier la production et de mettre tout en œuvre pour atteindre les normes. Në Shqipëri, punëtorët nuk bëjnë greva. Zakonisht në vendet kapitaliste bëjnë greva dhe ajo është shprehje luftës politike kundër pushtetit në vend. Kurse në Shqipëri pushteti është I klasës punëtore. Të gjitha çështjet që kanë punonjësit I shfaqin në formën e propozimit dhe këto propozimet shkyrtohen dhe zgjidhen nga ana e organeve të shtetit popullor në bashkëpunim me organizatat syndicale. Les progrès économiques sont incontestables et parfois spectaculaires. L'industrialisation progresse, la priorité absolue reste accordée à l'industrie lourde, comme à l'époque de Staline. À présent, les Albanais raffinent leur pétrole eux-mêmes. Unë nuk ndjej asnjëherë lodhje, me të vetmin arsye pse ekonomia jonë
po të zhvillohet dita në ditët edhe ne do të mundohemi edhe 10 herë më shtu me qëllim ta shtojmë ekonominë tonë dita në ditët. Edhe jemi tepër të gëzuar. Le salaire moyen ne dépasse pas l'équivalent de 2 à 3 000 francs belges par mois. Mais il faut tenir compte de la modicité des loyers et de la quasi-gratuité des frais médicaux. Néanmoins, la pauvreté des Albanais reste saisissante aux yeux d'un occidental. Pour l'Albanais, cependant, la disparition des grands fléaux, famine, malaria, constitue un progrès naguère inconnu. C'est une des raisons qui explique pourquoi ce pays menacé résiste. L'arrêt brutal de la fourniture des pièces de rechange a donné un coup de frein à la mécanisation de l'agriculture, collectivisée presque entièrement. Le blocus économique a nécessité un effort effrayant. Comme il se doit, on dépasse les normes, même lorsqu'il s'agit, comme pour cette ouvrière d'un combinat textile, de portraits de Staline. Ai është prodhuar nga vetë dora e punëtorëve. Është vetë Stalini i madh që sot kombinati jon mban emrin e tij. Combien de portraits ont été fabriqués ainsi au combinat? Me shumë të mëdha. Nuk numërohen. Për Stalinin nuk ka numër. Est-ce que les ouvrières aiment beaucoup Staline? Po. E duan shumë. Les travailleurs les plus valeureux sont décorés. Ils ont l'honneur de voir leurs photos affichées au tableau des lauréats du travail. La femme est économiquement l'égale de l'homme. Maintenant, nous sommes toujours comme auparavant, nous n'avons aucune préoccupation pour les médicaments parce que tous les médicaments nouveaux nous arrivent maintenant de la Chine. Et nous avons même des traités avec des autres pays capitalistes qui nous fournissent avec des médicaments nécessaires, avec tout par exemple les antibiotiques modernes et toutes les autres choses, et les instruments nécessaires. En matière de culture et d'art, la doctrine est strictement celle du réalisme socialiste. Le dégel est inconnu et notre allusion au roman de Solzhenitsyn sur la vie dans un camp de concentration stalinien ne fut pas appréciée. Qu'est-ce que c'est exactement le réalisme socialiste? C'est l'art de la société socialiste, n'est-ce pas? La littérature de cette société-ci. Et cela consiste en quoi? Représenter la vérité sociale de ce pays. Est-ce que vous avez lu un livre d'un écrivain soviétique, Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch? J'ai lu ce livre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne pense pas beaucoup de bien de ce livre. Je crois que ce n'est pas mal écrit, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on boursoufle un tout petit peu, n'est-ce pas, de ce qui est écrit là-dedans. C'est dans la ligne actuelle des politiques, n'est-ce pas, des dirigeants soviétiques. Je crois que ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas positif d'après vous? Je crois que ça maltraite un tout petit peu la réalité soviétique. Je dirais que ça maltraite un peu plus que ça, n'est-ce pas, quand même. Ça. Pour en revenir au réalisme socialiste, c'est Fadeev, je crois, qui a dit, un peu avant de mourir, le diable seul sait ce qu'est le réalisme socialiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Je crois que c'est une réflexion qui n'est pas tout à fait juste, n'est-ce pas? Parce que lui, il savait très bien ce que c'est que le réalisme socialiste. C'est un grand écrivain, il a écrit de très belles choses, n'est-ce pas? Et même s'il a dit ça, n'est-ce pas, je crois que c'est dans un moment de... pas tout à fait contrôlé, n'est-ce pas? De découragement? Pas tout à fait contrôlé. Ces derniers mois, l'été aussi, n'est-ce pas? Vous savez qu'il s'est suicidé, n'est-ce pas? Le contrôle du Parti du travail s'étend à tout et la conception albanaise de la démocratie politique peut surprendre un occidental. Il y a à Tirana un quartier interdit où habitent les dirigeants, une zone déserte, silencieuse. La police secrète accompagne les étrangers comme cet étrange citoyen connu dans les milieux occidentaux comme un des chefs de la police secrète et qu'il a donc bien fallu interviewer sur des questions musicales puisque nous étions censés ignorer ses qualités.
J'ai fini mes études au violon, n'est-ce pas? Ma carrière comme compositeur, c'est fini après la libération, n'est-ce pas? J'ai fait quelques chansons de masse, n'est-ce pas? Qui sont bien accueillies du peuple de masse. L'Albanie offre le spectacle singulier d'une nation qui se développe entièrement en marge du reste du monde. C'est une expérience unique dont l'avenir reste imprévisible.